Bien. Alors, si vous vous souvenez, je vous avais fait un cours sur où positionner son JavaScript et comment faire du JavaScript. Donc, il y a trois possibilités, le head, le body et un fichier à part. Donc, pour ce faire, je vais recopier ce code et vous montrer ce que ça donne. Donc, j'attrape l'endroit où je veux mettre mon projet. Donc, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler test underscore JS, par exemple. Et dedans, je vais faire ouvrir le terminal, code, espace point, -r. Donc, j'attrape Visual Studio Code. Donc, je vais passer ceci sur l'autre écran et je recopie. Donc, tout d'abord, je crée mon index.html. Toujours. On commence toujours par un index à la racine. Si par exemple je voulais faire un dossier JavaScript, je mettrais JS comme ceci et dedans je mettrais par exemple main.js. Donc on verra cette méthode après. Donc dans une autre vidéo, là je me contente juste où le placer dans le HTML. Donc je commence par créer mon projet HTML. Donc pour vérifier que ça fonctionne, je vais mettre un P avec écrit Toto dedans. CTRL S, Go Live. Donc, voilà, je vous montre le résultat. On a bien notre Toto. Parfait. Donc, je vais remettre ceci ici. Et donc, je supprime mon Toto parce qu'en soi, j'en ai pas besoin. Donc, là, je vais faire un H1 pour débuter. Donc, H1. Et je recopie. Je vais mettre ma liste de fruits. Ma liste de fruits. Tout simplement. Alors, ma liste de fruits. Voilà, donc là, je pars du principe que vous savez quand même ce que c'est un titre, ce que c'est une liste à puces, etc. Bon, je vais récapituler très rapidement pour ceux qui ne savent pas. H1, H2, H3, etc. c'est des titres. Ça varie en fonction de la taille. C'est-à-dire que si je fais sauvegarder et que je vous montre, voici le résultat d'un H1. Si je fais un H2, ceci, et que je fais Toto, juste pour l'exemple, CTRL S, vous voyez la différence. Bon, là j'ai mis un H1 dans mon code, donc je vais laisser un H1, mais en soi si vous préférez un H2, vous mettez un H2. En général, il est conseillé de n'avoir qu'un seul H1, et on peut mettre autant de H2, H3, etc. que l'on le souhaite. Donc voilà. Alors, ceci, on est parti. On va faire une liste, parce qu'on a dit liste de fruits. Donc, on va faire une liste, c'est UL. Dedans, on met des LI. Donc, tout simplement, soit je vais mettre LI pomme, LI donc fraise et LI banane. En soi, rien d'exceptionnel. Jusque-là, c'est que du HTML. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire un script à la fin du head. Donc, on ne le met pas au début, hein. On le met à la fin. Alors, de manière globale, pour ma part, je n'aime pas mettre le JavaScript ici. Si je dois vraiment le mettre dans une partie HTML, je préfère mettre avant la fermeture du body. Mais ça, on le verra plus tard. Donc, moi, je vous conseille de ne pas le mettre ici. Mais comme c'est une possibilité, je vous montre. Donc, j'écris script. Et dans mon script, on va tester, on va mettre un alerte. Alerte. Je vais mettre attention, virgule, faites place au JS. Voilà. Bon, c'est pas tout à fait ce que j'avais écrit, mais dans le code, mais c'est pas grave, l'idée est là. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre un point virgule, mais moi je vous le recommande très fortement parce que si vous minifiez votre code, c'est possible. Il se peut que ça passe mal sans le point virgule. En plus de ça, il y a des langages tels que PHP qui ne supporteront pas s'il n'y a pas le point virgule à la fin. Ils vont faire des erreurs. Donc, autant dès le début prendre les bonnes pratiques. Donc, je vous montre ce que ça donne. Donc là, tac. Si je réactualise, donc on avait la liste de fruits. Là, on a notre alerte. Donc, ça ouvre une pop-up en fait, le alerte. Et il y a écrit notre message. Attention, faites place au JS. Donc, si on regarde ici, alors j'essaie de le placer de telle sorte à ce que vous voyez. Il y a attention, faites place au JS.
et on a notre pop-up. Si on clique sur OK, on a la liste de fruits qui apparaît. Bien. Là, on a vu comment mettre dans le head. OK. Donc, je vais retirer tout ceci. Maintenant, je sauvegarde. Si je remonte et que je réactualise ma page, plus de pop-up. Si par exemple, on veut être sûr, bon ben, à la fin, j'ajoute un autre LI. LI et je mets Toto dedans, pour l'exemple. Oui, j'aime bien Toto. Et là, si je remonte, on voit que notre Toto est apparu. Parfait. Donc oui, Toto, maintenant, c'est un nouveau fruit. OK. Donc maintenant, on va voir comment mettre le script à la fin. Donc, j'écris script, tout simplement. Et j'aurais écrit alerte, comme ceci. Donc, vous pouvez mettre des cotes, vous pouvez mettre des guillemets, c'est vous qui voyez. Et là, on y va. Donc, on met ce qu'on veut en soi. Moi, j'ai mis attention du JS, mais ça peut être du JS. Voilà, quelque chose comme ça. Ça peut être vraiment ce que vous voulez, le alerte en soi. Donc, CTRL S. Voilà. Et là, donc, je vous montre le résultat. Donc là, comme la page était déjà chargée, bon, ça met directement du JS et on voit la liste de fruits. Et si je réactualise, d'abord, ça indique du JS. Donc, on voit bien notre pop-up. Et ensuite, ça m'affiche ma liste de fruits. Donc, c'est deux possibilités. Alors, en soi, là, je suis d'accord, c'est extrêmement simple. J'ai juste écrit un alerte et avec un peu de JS dedans, c'est-à-dire, voilà, rien de très exceptionnel. Je l'ai placé à deux endroits différents pour vous montrer, ça change strictement rien. Donc, voilà. Là-dessus, moi, je m'arrête là parce que c'était juste pour vous montrer deux possibilités où écrire votre code JavaScript. Moi, ce que je vous conseille de faire la plupart du temps, c'est de créer du JavaScript à part. Ne pas le mettre directement ici. Mais là, le but de la vidéo, c'était de vous montrer comment faire. Donc, pour savoir comment faire avec un dossier JS, regardez les prochaines vidéos.